Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour à tous, c'est pour nous un plaisir de recevoir Philémon, un panafricain qui va nous parler sur les États d'Israël. Pourquoi c'est important pour nos États d'être souverains, des nations souveraines, et pourquoi c'est très important pour notre développement économique, politique, social, pourquoi pas religieuse. Alors, découvrons ce qu'il pense par rapport aux États d'Israël. Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour camarades, je m'appelle Bukongo Sabanda, je suis Premier ministre provisoire du mouvement révolutionnaire pour la libération de l'Al-Kéboulan. Et pour parler des États de l'Alliance de Sahel, il faut premièrement comprendre que la souveraineté nationale est un élément très crucial et très important pour le développement d'un pays. Bien sûr, le développement des pays africains. Tant que les pays africains n'ont pas de souveraineté nationale, ce sera impossible à ces pays-là de pouvoir se développer. Quand on entend par souveraineté nationale, on entend par la souveraineté monétaire, pouvoir contrôler la valeur de la monnaie, souveraineté économique, pouvoir contrôler ses économies, ses échanges, importations, exportations, souveraineté territoriale et au niveau de la défense, de l'armée, et souveraineté bien sûr de la politique étrangère, de ne pas se laisser dicter des politiques étrangères. Et quand on voit la lutte des pays de l'Alliance des États d'Israël, on voit que c'est vraiment une lutte et une histoire des peuples africains qui essaient de regagner et qui regagnent cette souveraineté nationale à tous ces niveaux-là. Et nous voyons aussi que les États de l'Alliance des États d'Israël est un effort de la masse populaire. Ça, il ne faut jamais oublier ça, que c'est le résultat en fait des aspirations de la masse populaire. Parce que la masse populaire africaine, inconsciemment, veut être unifiée, veut obtenir cette souveraineté nationale. Et les dirigeants de l'Alliance des États d'Israël, le général Tchani, le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Traoré, sont en train justement de matérialiser cette aspiration en fait de la masse populaire. Nous avons vu au Niger, après les coups d'État, comment le peuple nigérien s'est mobilisé, le peuple malien et burkinabé s'est mobilisé et continue à se mobiliser même dans la diaspora. Et il y a aussi des comités et des groupes qui sont créés spécialement pour donner la possibilité au peuple nigérien et au peuple africain dans l'Alliance des États du Sahel de pouvoir affecter directement les différentes mesures, les différentes décisions que les dirigeants prennent, pour montrer encore que ça c'est un peuple qui regagne sa souveraineté, regagne son pouvoir et a la possibilité maintenant de pouvoir exercer ça en toute dignité. Ça c'est quelque chose qui est très important. Il faut aussi comprendre que l'Alliance des États du Sahel, c'est un exemple, c'est un exemple de cette marche des peuples africains vers le panafricanisme révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on entend par panafricanisme révolutionnaire? La libération complète et totale de l'Afrique et l'unification de l'Afrique sous le socialisme scientifique. Mais avant d'atteindre ces objectifs-là, il faut d'abord aller par la première étape qui est la libération complète et totale. Cette libération-là implique bien sûr le regain de la souveraineté nationale. Et cette libération-là implique par exemple, comme on voit au Niger, les rejets, l'expulsion des troupes armées françaises, des troupes armées des États-Unis de l'Africom. Nous avons vu aussi la même chose au Mali, Burkina Faso, les rejets de tous ces accords militaires. Et qu'on voit, comme je l'ai dit, que le peuple africain est inspiré et a ces aspirations-là de souveraineté. On voit comment ça inspire les pays voisins et les autres pays. Et bien sûr, après cette étape-là de libération, il y a l'étape d'unification. Nous voyons la formation de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, qui va donner lieu à un État fédéral qui sera comme noyau en fait de cet État fédéral africain que nos pères d'indépendance, Dr Kwame Nkrumah ou président Nyerere ou même Muammar Kadhafi ou même Patrice Emery Lumumba envisageait qui est cette idée-là des États-Unis d'Afrique, qui est en fait cette réalisation du panafricanisme au niveau continental, qui va redonner au peuple africain sa souveraineté nationale et sa possibilité à pouvoir se développer et à pouvoir exploiter et profiter des ressources humaines et matérielles
que Dieu a donné à l'Afrique. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau de l'Alliance d'Israël. Et tout Africain conscient a le devoir de pouvoir soutenir les pays de l'Alliance d'Israël parce qu'ils sont sous pression par les impérialistes et qui ne veulent pas donner au peuple africain leur souveraineté. Nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité d'être inspirés par leur lutte parce que nous tous, peuple africain, nous sommes dans la lutte pour le panafricanisme, où que nous soyons au Congo, au Kenya ou au Niger. Nous sommes dans la lutte. Nous devons être aussi unis dans la lutte, unis dans l'objectif qui est le panafricanisme et unis dans la lutte qui est contre les impérialistes et les néocolonialistes. Merci beaucoup et continuez à soutenir, à vous informer sur la révolution. Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous. Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité.